Professeur Maguette Ndiaye, recteur, président du conseil académique de l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Professeur El Hadj Abdoul Aziz Ndiaye, directeur de l'UFR Sciences économiques et de gestion. Professeur Ngouaké, Premier ministre, Gilbert Marie. Professeur Mamadou Lamine Conté, président du comité d'organisation. Chers collègues, chers étudiants, chers membres du personnel administratif, technique et de service, chers invités, chers amis en vos titres, grades et qualités, cher professeur Adama Diaw. Cette leçon s'intitule « Professeur Adama Diaw et son œuvre ». Ce qui rend la tâche intimidante, c'est qu'elle ne porte pas sur un sujet théorique de notre discipline, l'économie. Elle porte sur un homme que la communauté a décidé aujourd'hui de célébrer pour la contribution remarquable qui est la sienne à sa vie intellectuelle et à son idéal de savoir et de transmission, mais également pour ses valeurs qu'il a su incarner et porter à incandescence. Je m'en vais mener cet hommage comme une leçon d'agrégation, mais pour laquelle j'ai pris quelques libertés formelles afin de rendre justice à la complexité de la tâche qui m'est échue. Cette leçon ne sera pas équilibrée en deux parties. Elle ne respectera pas le fameux 8-12-10 avec ses tiroirs et son introduction en entonnoir, mais elle suivra le parcours linéaire et flexible, enraciné et rhizomique de la vie et de l'œuvre du professeur Adama Diaw. Le professeur Adama Diaw est né un 28 août 1958 à Dakar. La biographie est toujours importante. Le signe, les signes et les auspices sous lesquels un être advient au monde nous renseignent, comme diraient les économistes, sur les conditions initiales. Ses dotations en capital matériel et immatériel, en ressources symboliques, ses dotations en talent, en héritage, toutes ces dotations que l'individu transformera ou pas en accomplissement selon les aléas de cette longue marche vers des lieux inconnus qu'est la vie humaine. Nous sommes donc l'année du référendum de 1958. Toute l'Afrique est prise par un désir d'indépendance et d'autodétermination. Elle est résolue à en finir avec le joug colonial qui la maintient depuis un siècle sous sa férule. Le Ghana est déjà indépendant, la Guinée le sera bientôt. D'ailleurs, ce pays vote non au maintien dans la communauté française lors du référendum de septembre 1958. Nous sommes au mois d'août et c'est le cœur de l'hivernage dans ce pays sahélien qu'est le Sénégal. Les semences sont sous terre depuis 2 mois. Dans les campagnes sénégalaises, les épis de mil vont bientôt dresser la tête. Et c'est à la fin de ce mois d'ordinaire pluvieux, aux ciels orageux, que le professeur Adama Diaw choisit de venir au monde. Sa famille est établie à Thiès pour des raisons professionnelles, mais il naît à Dakar, la capitale du pays, 2 ans avant son indépendance. Le professeur Diaw est donc l'aîné de la République du Sénégal de 2 ans. Thiès, la cité des 2 rails, est située à 70 km de Dakar dans un plateau incliné vers l'est. Elle fut originairement un petit village Serer Non, un lieu où les caravanes se reposaient après l'étape de la journée. S'y pratiquait un petit commerce de traite. Thiès deviendra plus tard une ville-marché située le long d'une voie ferrée. Elle fut l'un des foyers de la contestation anticoloniale. En 1938, les cheminots y menèrent une grève mémorable que Ousmane Sembène relatera dans son roman Les bouts de bois de Dieu. C'est dans cette ville de Thiès, sous ses cahiers cédras, ses quartiers aux noms évocateurs, 10e Riaouem, Vieille Escale, Takikao, Diakhao, Randoulène, Cité Pilote, Somme, Diamaguène, Bayal, Khoudje Mbadiane, Aiglon, et Tchali, etc., que le professeur Adama Diaw grandit et fait ses primes aux humanités. Il est le cadet d'une fratrie de 5 frères et de 2 sœurs. La famille habite le quartier Somme.
Le jeune Adama Diaw fait ses premiers pas dans l'univers du savoir à l'école primaire Clémenceau de Thiès, actuel Iba Katiba, et il fait ses études secondaires au lycée Malick Sy de Thiès. Cependant, son premier véritable foyer d'éducation et d'édification est sa famille. Son père, sa mère et son grand-père sont tous des enseignants. Il l'éduque dans les valeurs du travail, du respect, de l'exigence, de l'humilité et de la constance dans l'effort. Le culte du savoir et de l'effort sont des vertus cardinales de la famille. Le lycée Malick Sy de Thiès est un terreau de compétences et de talents qui contribueront significativement à la construction nationale, en fournissant au pays les cadres bien formés dont celui-ci a besoin. Thiès, comme Saint-Louis, sont des foyers de l'intelligentsia sénégalaise. L'école polytechnique y est logée, ainsi que l'école nationale des officiers d'actifs l'ENOA. Au cœur du lycée Malick Sy de Thiès trône un baobab centenaire. C'est le lieu où se formulent les revendications des élèves et où se nouent les grèves. C'est aussi le lieu de la concertation et du dialogue. Il y a le fameux bâtiment E, qui servait de dortoir aux anciens qui venaient de l'intérieur du Sénégal et qui symbolise pour les plus jeunes le passage des anciens devenus cadres dans l'administration sénégalaise et à l'international. Les promotionnaires du professeur Adama Diaw se souviennent d'un lycéen sérieux, travailleur, affable et surtout peu passionné de football. Après avoir obtenu son baccalauréat scientifique série D à l'époque, série S2 aujourd'hui, en 1976, l'année où le Sénégal accède au multipartisme limité à 4 et où le numéro 0 de la revue Siggi du RND du professeur Cheikh Anta Diop paraît, le professeur Adama Diaw est admis à la faculté des sciences économiques et de gestion, la FASEG, de l'université de Dakar, où il obtient 4 ans plus tard, en 1980, une maîtrise de sciences économiques. Animé par une solide libido scienti, une soif insatiable de savoir, il ne souhaite pas s'en arrêter là. Il part pour la France, où il décroche un diplôme d'études approfondies, DEA, spécialité économie du développement, à l'université Clermont-Auvergne de Clermont-Ferrand en 1982. Passionné par la recherche, notamment en économie du développement, le professeur Adama Diaw soutient une thèse de doctorat de 3e cycle en 1985 sur les facteurs explicatifs des apports des capitaux des pays du Comité d'aide au développement, CAD, aux pays en voie de développement, dirigé par Patrick Guillaumont. Puis, dans la foulée, une thèse de doctorat Nouveau Régime en 1993 dans la même université, de Clermont-Auvergne, cette fois-ci dirigée par Sylviane Guillaumont, et portant sur la politique des taux d'intérêt dans l'Union monétaire ouest-africaine, l'UMOA. Son intérêt pour la macroéconomie du développement et la macroéconomie monétaire transparaît dans le choix de ses sujets de recherche. On peut d'ores et déjà deviner que pour lui, étudier a un but qui transcende l'obtention de diplômes. C'est se forger des outils pour contribuer au mieux-être économique du Sénégal et de l'Afrique. 2 ans à peine après l'obtention de son doctorat en sciences économiques, il se présente au concours d'agrégation du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur, le CAMES, qui s'est tenu à Lomé, au Togo, en novembre 1995. Au concours d'agrégation, sa leçon de théorie économique porte sur la rationalité en économie, sujet au demeurant délicat. Le défi consiste à analyser ce postulat de base de la science économique sous tous ses rapports, faire montre d'une culture théorique sans faille, mais également de sa connaissance des derniers développements de la question, dans une discipline qui depuis est devenue vaste et protéiforme. Respecter le formalisme de la leçon d'agrégation, trouver dans la loge les documents adéquats, bien gérer le temps, présenter oralement la leçon devant un jury de 7 membres en public à la fin d'une journée de 8 heures de préparation. Sa seconde leçon, celle de spécialité, a pour sujet le prêteur de dernier ressort. Cette question de politique monétaire relative au rôle de la Banque centrale est faite pour le professeur Adama Diaw. Une fois de plus, l'impétrant Adama Diaw s'en sort brillamment et rejoint par la porte très étroite et exigeante du travail et du talent la confrérie des agrégés des facultés de sciences économiques et de gestion en 1995.
Il ne s'arrêtera pas là. En juillet 2001, il devient professeur titulaire des universités. En avril 2010, il intègre le cercle restreint des enseignants de classe exceptionnelle et plafonne dans cette catégorie en avril 2014. Un peu plus d'une décennie après l'obtention de son agrégation, le professeur Adama Diaw gravit tous les échelons de la carrière universitaire. Une telle célérité aurait pu faire croire qu'il dédia toute son énergie à obtenir ses grades et titres universitaires. Ce n'est pourtant pas le cas. Concomitamment à cette marche ascendante, il consacra l'essentiel de son temps à être au service de ses différentes communautés. Ce qui fait l'exceptionnalité du parcours du professeur Adama Diaw, c'est d'avoir su allier une vie scientifique et académique intense et un engagement sans faille auprès des différentes communautés auxquelles il appartient. Familiale, académique, nationale, sous-régionale, africaine et mondiale. Son engagement au service de la communauté universitaire et nationale l'a conduit à occuper diverses fonctions au sein de l'institution universitaire. L'Université Gaston Berger de Saint-Louis le revendique à juste titre. Le professeur Adama Diaw est indubitablement l'un des nôtres. Mais il faut rappeler que le professeur Adama Diaw a commencé sa vie et sa carrière universitaire à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, où il est nommé chef de département d'économie de la faculté des sciences économiques et de gestion de la dite université entre 1993 et 1999. L'université Gaston Berger, dans ses débuts, a beaucoup bénéficié de l'expertise de l'université aînée qu'est l'université Cheikh Anta Diop, et beaucoup de ses enseignants-chercheurs de Cheikh Anta Diop faisaient hebdomadairement le trajet Dakar-Saint-Louis pour venir y enseigner et soutenir notre jeune université dans son projet pédagogique et scientifique. Cette collaboration continue de nos jours et c'est le lieu ici de la saluer. On demanda au professeur Adama Diaw, presque au pied levé, de quitter Dakar pour venir diriger l'UFR Sciences économiques et gestion de l'université Gaston Berger, ce qu'il accepta. On peut relever ici son sens élevé du sacerdoce. Il devint donc directeur de l'UFR de sciences économiques et de gestion de l'UGB de Saint-Louis de 1999 à 2004, puis de 2008 à 2011. Sa contribution ne se limite pas cependant à sa communauté académique stricte. Il accepte, en dépit du poids de ses tâches administratives, de s'impliquer dans des institutions nationales, régionales et africaines. Son expertise, reconnue, l'amena à présider le comité scientifique de la direction de la prévision et des études économiques, la DPE, au ministère de l'économie, du plan et de la coopération de la République du Sénégal entre 2009 et 2021. Il est également membre du consortium pour la recherche en économie en Afrique, créé à Nairobi, et de l'Association internationale des économistes de langue française. Professeur Adama Diaw est aussi membre du comité de direction du réseau d'analyse économique et de développement de l'Association des universités d'expression française et de l'Association des économistes de l'Afrique de l'Ouest. Il préside en outre le conseil scientifique du CESAC, le Conseil national du crédit du Sénégal et le comité de lecture du prix Abdoulaye Fadiga pour la promotion de la recherche. Il est, enfin, last but not least, depuis mai 2015, membre du comité de politique monétaire de la BCEAO. Énumération erratum, qui énumère prend le risque de se tromper, et j'en oublie certainement. Son engagement à servir la communauté universitaire lui a valu d'être distingué dans les ordres nationaux de plusieurs pays, notamment ceux du Bénin en 2009, du Togo en 2015, du Cameroun en 2017 et du Congo en 2018. Pour un certain nombre d'entre nous présents ici dans la salle, il a été un mentor. Il nous a motivés et préparés pour le concours d'agrégation. Il a été membre de notre jury d'agrégation, des fois il l'a présidé. Une fois devenu à notre tour professeur, il nous a soutenus en présidant inlassablement les jurys de thèse de nos doctorants. Si vous me permettez une anecdote plus personnelle, un jour, le professeur Adama Diaw est entré dans mon bureau avec une caisse remplie de livres d'économie qu'il le posa sur la table et me dit que je devais aller me préparer au concours d'agrégation. Je n'y avais pas songé auparavant. Après son départ de mon bureau, j'eus quelques sueurs froides en voyant la quantité d'ouvrages qu'il me fallait lire et
potassé. Je ne pouvais cependant pas refuser cette marque de confiance. Les Wolofs diraient ce sas, cette responsabilité que l'on vous demande d'endosser et pour laquelle on vous indique qu'on vous a fait confiance. C'est ainsi que le professeur Diaw m'a convaincu de me présenter au concours d'agrégation, 2 ans à peine après mon arrivée à l'UGB, en posant tranquillement avec son autorité naturelle une caisse de livres d'économie sur mon bureau. Sa passion pour la recherche l'a amené à encadrer plus d'une 50aine de thèses de doctorat soutenues dans les universités sénégalaises et africaines et à présider aux destinées de l'école doctorale des sciences de l'homme et de la société, EDSHS, de l'UGB, de Saint-Louis. Le professeur Adama Diaw est auteur également de quelques ouvrages et d'une trentaine d'articles publiés dans des revues de renommée internationale. En analysant sa production scientifique, on note que toutes les questions fondamentales et majeures de la macroéconomie, appliquées au contexte de l'UEMOA, de la CEDEAO et des pays dits du Global South, ont été analysées dans ses travaux. Au risque de ne pas être exhaustif, ceux-ci ont traité de la croissance économique et de sa qualité, des politiques budgétaires et de la stabilité macroéconomique, de la conduite de la politique monétaire, de la question de la convergence des chocs, de l'impact des changements climatiques sur les inégalités, des questions liées au régime de change, etc., etc. Le professeur Adama Diaw a également beaucoup copublié avec ses anciens doctorants. Sa notoriété scientifique lui a valu et lui a permis de mener pour diverses institutions des travaux de recherche et des études sur des thèmes divers, souvent liés à la macroéconomie monétaire et au développement, pour notamment la Banque ouest-africaine de développement, la BOAD, l'International Initiative for Impact Evaluation, la 3IE, la Banque mondiale, l'UXDEV, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, la BCAO, et l'Agence monétaire de l'Afrique de l'Ouest, l'AMAO. Professeur Adama Diaw est également membre du conseil scientifique de plusieurs revues africaines et internationales, telles que la Revue d'économie du développement, la Revue économique et monétaire, REM, de la BCAO toujours, la Revue internationale des économistes de langue française, la Revue économique et sociale de Ouagadougou et la Revue du Centre ivoirien de recherche économique et sociale, le CIRES. Ses qualités de chercheur et d'enseignant chevronné l'ont amené à présider à plusieurs reprises le concours d'agrégation de sciences économiques du CAMES. Professeur Adama Diaw a aussi coordonné les différents jurys du concours d'agrégation du CAMES et présidé durant plusieurs années le comité technique spécialisé de CTS, de sciences économiques et de gestion, du programme des comités consultatifs interafricains, CCI, du CAMES. Professeur Adama Diaw est aujourd'hui invité dans plusieurs universités, notamment les universités de Clermont-Auvergne, Aix-Marseille 3, Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, Alassane Dramane Ouattara de Bouaké, Ouaga 2, Cheikh Anta Diop de Dakar, Abomey Calavi de Cotonou, Parakou, Lomé, Bamako, N'Djamena, Yaoundé 2, Omar Bongo de Libreville et Mariam Gouabi de Brazzaville. Je ne saurais terminer cette leçon sans revenir sur l'homme qui est le professeur Adama Diaw. Le prof Diaw, comme l'appellent affectueusement les étudiants de l'UGB, est apprécié et reconnu de tous et de toutes pour son extrême courtoisie, son sens de l'équilibre et sa bienveillance. Qualités qui, au demeurant, lui ont permis de gérer bien des crises dans cette turbulente université qu'est l'UGB, lorsqu'il était doyen de la faculté d'économie. Cette leçon est un hommage, elle n'a rien de funeste. Elle ne fige pas son récipiendaire, le professeur Adama Diaw, dont le sourire crispé de la poupée de cire. Le professeur Diaw est parmi nous et sa contribution inlassable continue et perdure. Cette leçon est une laudatio. La communauté a décidé de prendre ce temps et par ma voix, remercier le professeur Adama Diaw et s'arrêter, comme pour une revue de la littérature, sur sa contribution, afin d'en faire le tour et la synthèse et de l'ériger
en modèle pour les jeunes générations. Dans l'académie, nous faisons tradition du parcours et de la contribution des meilleurs d'entre nous, nos primus inter pares, car nous pensons que l'université doit éclairer la cité. Et le professeur Adama Diaw est notre primus inter pares. Aussi, en dépit de sa grande humilité, que le professeur Diaw me peut permettre d'énumérer quelques-unes de ses plus remarquables qualités. Loyauté. L'une des qualités remarquables du prof Diaw est sa constance dans l'engagement et sa loyauté dans ses amitiés et ses liens. Nous nous souvenons tous du trio inséparable que constituait le professeur Diaw, le professeur Ngo Ake et le regretté Fulbert Géraud Amoussouga. Inséparables dans la vie, dans l'aventure de l'esprit et dans les épreuves. Un autre trio est celui que le professeur Adama Diaw forme avec le professeur Gervasio Semedo, avec qui il fut étudiant à l'université de Dakar, et le professeur Patrick Vidieu de l'université d'Orléans. Un autre de ces trios est encore celui qu'il forme avec le professeur Albert Ondo Ossa, le professeur Boniface Mbi. Et encore et encore. Si le professeur Adama Diaw était un jazzman, nous saurions que le quartet et le sextet n'étaient pas ses formes privilégiées, mais le trio. Et que son groupe de musique serait composé d'une section rythmique, une basse et une batterie, et d'un instrument de soliste, trompette ou saxophone. Je pourrais ainsi citer ces trios et ces cercles d'amitié ad libitum. Une fois de plus, enumeratio erratum. Cependant, la première économie que le professeur Diaw a construite est une économie relationnelle, dont la finesse et la qualité des liens est le socle et la valeur fondamentale. Et pour cette économie relationnelle, il a toujours, contrairement aux lois de l'économie classique, maximisé la dépense en temps et en énergie. Sa famille, présente dans la salle aujourd'hui, pourrait en témoigner. Son humilité. Lorsque le directeur de l'UFR, le professeur Aziz Ndiaye, et ses collègues, dont la plupart sont ses anciens étudiants, ont décidé d'organiser un colloque pour lui rendre hommage, qui était prévu l'année dernière ou en mai, le professeur Adama Diaw a refusé que celui-ci se tienne avant que n'ait lieu celui que les collègues de l'université Cheikh Anta Diop avaient prévu pour son aîné, le professeur Moustapha Kassé de l'UCAD. Nous ne voyons pas le lien entre les deux événements. Mais lui estimait qu'on ne pouvait lui rendre hommage sans avoir au préalable rendu hommage au doyen Moustapha Kassé. Sa conscience panafricaine, le professeur Diaw a inlassablement arpenté l'Afrique d'est en ouest, du nord au sud, enseigné dans beaucoup d'universités du continent, formé des étudiantes et étudiants venus de toutes ces régions, accompagné des collègues dans leurs carrières universitaires, présidé des jurys de thèse, de concours d'agrégation, de CTS. Il a ainsi œuvré à ce que j'appellerais une intégration africaine par l'esprit et le dévouement. Il a œuvré à une intégration africaine de l'esprit et de l'intelligence. Le fait que dans cette salle, ces pairs soient venus de tout le continent et du monde entier, du Bénin, de Denis, Jude, du Burkina, du Mali, du Gabon, de la Côte d'Ivoire, du Niger, du Tchad, du Congo, du Cameroun, de la France, des États-Unis, de toutes les universités du Sénégal en est la parfaite illustration. Celui dont le nom générique, Adam, signifie dans la tradition sémitique abrahamique l'humain originel. Prénom prémonitoire s'il le fallait, c'est à cet homme que nous rendons aujourd'hui hommage pour ses qualités exceptionnelles d'humain et sa remarquable contribution à la communauté. Les mots sont très peu de choses pour dire notre incommensurable dette envers lui. Professeur Adama Diaw, nous vous disons un grand merci. Monsieur le Président du jury, Mesdames et Messieurs les membres du jury,